Optimiser les élections au Cameroun dans une démarche visant à renforcer la transparence et l'inclusivité du processus électoral. Tel est l'objectif recherché par la convention signée le 9 mai dernier entre l'organe en charge de la gestion des élections au Cameroun et les Nations Unies. Si pour ELECAB, la signature de cette convention est la matérialisation des recommandations de la mission d'évaluation qui avait séjourné au Cameroun en juillet 2024, au sein de l'opposition, il s'agit d'une nouvelle ingérence qui ne saurait être tolérée. C'est donc fidèle à ces lignes idéologiques, souverainistes et nationalistes que le peuple uni pour la rénovation sociale par le biais de son premier secrétaire dénonce cette démarche. Pourquoi est-ce qu'au XXIe siècle, nous devons continuer à accepter ce type d'ingérence au nom du fait que ils accompagneraient financièrement, n'est-ce pas, le processus ou alors l'organe en charge de l'organisation des élections. Sommes-nous aussi réduits à 5 millions de dollars, à 3 milliards de francs? Le Cameroun, ce sommier-là, ce niveau-là? Ou alors, on voudrait nous dire que le Cameroun est incapable d'organiser ses élections et qu'elles soient libres, justes et transparentes, comme nous l'appelons vivement. Nous le disons, même si nous avons des griefs, même si nous appelons depuis plusieurs années à la modification du code électoral, nous n'acceptons pas que d'autres, qu'elles soient des forces étrangères ou des organisations étrangères, ou encore même des étrangers, s'immiscent dans notre processus électoral. Donc ce point de presse vise à présenter notre position. Pourquoi les Nations Unies interviennent-elles dans le processus électoral au Cameroun alors qu'elles n'ont jamais signé de telles conventions avec les États-Unis, la Fédération de Russie ou encore la France? Pourquoi toujours en Afrique? Le peuple uni pour la rénovation sociale compte se battre pour la souveraineté du Cameroun, où les décisions sont prises par et pour les Camerounais. Le combat de Serge Espoir Matomba s'appuie sur plusieurs exemples, dont le plus récent reste la Côte d'Ivoire, où l'intervention des Nations Unies et de la France a plongé en 2010 le pays dans une profonde crise politique, écrivant par la même occasion l'une des pages les plus sombres de l'histoire politique du continent. Non, plus jamais ça, dit le PURS. Et dans le processus électoral, nous pouvons convoquer une des dernières dates qui a marqué et qui marque l'histoire africaine, qui est celle de la Côte d'Ivoire. On sait quel est le rôle que les Nations Unies ont joué de ce côté-là et on a vu la fin. Si on peut parler de fin, parce que jusqu'aujourd'hui, les traces sont là et sont visibles. À 5 mois de la présidentielle au Cameroun, la sortie du peuple uni pour la rénovation sociale a le mérite de mettre en lumière la problématique entourant la crédibilité d'un processus électoral scruté de très près par tous les partisans d'un changement systémique qui rompt avec l'ordre colonial préétabli. Pour le PURS, la souveraineté nationale du pays reste un élément clé pour sa stabilité et son indépendance.